Today is the day that the Lord has made. Today is a great day of blessing, a day of restoration, and we can't miss this day. And I believe today is going to affect your life forever. God will work so mightily that you will discover another dimension of grace, another level of blessing. The favor of God will overshadow you. No enemy will see you, and you will live to rejoice in the Lord. We thank God for our brothers and sisters all over the world. Thank you for our friends in Nigeria, South Africa, America, UK. Lord, we thank you for our friends in Canada, and blessings to all of them in Kenya, Uganda. We pray for Ethiopia, what the country is going through. Lord, we celebrate you for men like Apostle Churchill, Bishop Mike Amamier. Oh Lord, great works those people are doing. Apostle Richard Femi, we thank you. We celebrate you, God. We love you, Father, for today again will be a blessing day, a day of revelation, a day of manifestation of grace, a day of favor. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour aujourd'hui. C'est un jour merveilleux, un jour que tu as fait, un jour que tu as mis à part, un jour dans lequel tu veux démontrer encore ta puissance, tu veux démontrer ta grâce, et tu veux nous prouver encore que tu es Dieu et que nul n'est comme toi. C'est toi qui fais ce qui te plaît comme tu le veux. Merci Seigneur, parce que nous comptons sur toi pour sauver nos nations, pour sauver le monde entier et intervenir avec puissance, avec force, sans négociation, sans délai, afin de restaurer la vérité, de libérer les captifs, de proclamer une année de grâce, le grand jour que tu t'es choisi. Seigneur, nous croyons en cela et nous prions tous les jours, sachant que ce jour arrivera, puisque tu es Dieu et tu le feras. Merci Seigneur, car nous te faisons confiance, nous comptons sur toi, nous croyons en ta grâce et nous croyons en ta miséricorde. Nous croyons en ta grâce et nous croyons en ta faveur. Nous prions tous les jours pour le meilleur dans les nations, le meilleur dans les continents. Merci Seigneur, parce que nul n'est comme toi. Nous te rendons toute la gloire. Oui, merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, Doroko Shantala Librage. Thank you, Father. Lord, we bless your name. We celebrate you. We thank you for today. Let it be a great day. Let today be a day of celebration, a day of blessings. Oh Lord, we thank you. We appreciate you. You are our God. And we believe without you there is no other God. Without you there is no one. You will do great things in our lives. Oh Lord, you will do great things in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Roshante Dere. Roko Sotala Rabade Gere Sante. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, Lord, we celebrate your holy name. Thank you, thank you, thank you, thank you, God. Oh, Roshamba Gadarete Rimbo Rosonta. Rata Canto. Oh, lo Roshandele Rekende. Marianta Dabako Sodo Roche. Oh, Yahweh. Oh, Roshende. Oh, Shanda Baba Likando do Sokarianda. Oh, bless your people today.
Give us a good day. Bless us, Lord, as we go through our daily tasks, praying, worshiping, praising you, believing you to work mightily. We trust you, God, and there is no other God like you. Onda kabare shande. Oh, Roko Santa. Lamba gadalarese. Oh, Yahweh. Wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful, wonderful. Wonderful, 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 wonderful. Nous savons qu'aujourd'hui donc est le 24 décembre, un jour assez particulier, un jour assez spécial dans la vie de tout enfant de Dieu, non seulement dans la vie des enfants de Dieu, mais dans la vie de tous. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler que l'amour rachète toujours le temps. En amour, rien n'est gâché, rien n'est perdu. Tout se rachète. Tu peux penser que tout est gâché, mais Dieu rachète le temps. Tu peux penser que tout est perdu, Dieu rachète le temps. Tu peux penser que ton combat n'a plus de valeur, mais Dieu rachète le temps. Tu peux penser que ta prière ne va plus peser, mais Dieu rachète le temps. Tu peux penser que tes œuvres ne vont plus être donc valables, mais Dieu rachète le temps. Frère, Dieu rachète le temps pour rendre les jours heureux. Dieu rachète donc le temps pour rendre les jours heureux. Oui, le Seigneur disait, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, nous voulons dire que ce jour est bon, ce jour est merveilleux, ce jour est glorieux. Nous étendons un peu partout la grâce de Dieu sur l'étendue des territoires du monde entier, afin de mettre fin à certaines œuvres sataniques, diaboliques, planifiées contre la vie des uns et des autres. Tu passeras un jour merveilleux, tu passeras un jour glorieux. Tu célébreras avec ta famille, avec les bien-aimés, ce que tu admires, ce que tu apprécies, ce que tu considères. Le Seigneur te l'accorde. Oui, l'amour rachète toujours le temps. L'amour rachète toujours le temps pour rendre les jours heureux. L'amour rachète toujours le temps pour rendre les jours heureux. Et le message, le thème que je vais vous proposer aujourd'hui, le thème sur lequel je vais donc partager la pensée de l'Éternel, c'est bien sûr parlant de la valeur du jour qui a changé ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes donc ce matin, sache que tout le monde est passé par un moment de la vie où nous étions tous disposés et prêts à faire tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Nous allions ça et là à la recherche de nos plaisirs, nos désirs, à la réalisation de nos projets, nos pensées personnelles. Nous avons des plans, des agendas cachés que nous avons bien voulu réaliser, danser, s'amuser, s'abreuver, manger avec des frères et des sœurs, boire, se faire plaisir, chanter avec des frères, se livrer des plaisirs ça et là. Mais il y a un jour que le Seigneur s'est choisi. Et ce jour-là, le Seigneur est intervenu. Ce jour-là, le Seigneur est intervenu et rentré dans notre vie. Lorsque nous étions sur le point d'exécuter l'une des décisions les plus tragiques, les plus terribles de notre vie, de notre histoire, comme Saul de Tarse, qui avait donc reçu un décret officiel, qui avait donc scellé son cheval et tout, qui était déjà engagé sur le chemin de Damas. Et là-bas, il avait prévu une destruction sans pareil. Il avait prévu un carnage. Il avait prévu torturer, tuer tous ceux qui invoquaient donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Saul de Tarse avait son plan, il avait son projet. Mais ce dernier ne savait pas que Dieu réserve un jour, oh mon Seigneur, notre Dieu a un jour, Jésus-Christ a un jour, le Saint-Esprit a un jour. Il y a un jour où Dieu se réserve
Ce jour-là, Dieu intervient dans ta vie sans ta permission, sans te prévenir. Il intervient dans ta vie. Et à partir de ce jour-là, tout change. Ta vie change. Il y a un bouleversement, il y a un chamboulement, il y a un tremblement de terre, il y a un aveuglement total, il y a une repentance, un détour, une nouvelle orientation, un vent nouveau qui vient te positionner sur un chemin que tu n'avais pas prévu toi-même. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme dans un rêve, tu te regardes et tu ne te reconnais pas. Mais je ne partais pas ici, je ne voulais pas faire ceci, ce n'est pas ce que j'ai prévu faire, mais voilà ce qui m'arrive. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un. Ceux à qui tu expliqueras n'oseront pas te croire. Tes amis qui t'ont connu hier, tes soeurs qui t'ont connu avant-hier, tes frères qui t'ont connu, personne n'osera te croire. Parce que les hommes penseront que tu es en train de t'amuser. Mais ils diront non, 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 c'est pas vrai. Ils ne croiront pas. Parce qu'ils te verront dans la même chair. Ils te verront peut-être dans le même habit. Ils te verront dans le même revêtement. Ils te verront peut-être en train de marcher un peu comme avant. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, de façon profonde, il y a eu une rencontre qui a bouleversé ta vie. Oui, la valeur du jour qui a changé ta vie. Chaque jour a de la valeur. Chaque jour a du prix aux yeux de Dieu. Dieu prend un seul jour pour délivrer les nations. Dieu choisit un jour pour se débarrasser des obstacles et de ses ennemis. Dieu choisit un jour. En un seul jour, Pharaon a été englouti. En un seul jour, Nebuchadnezzar a été frappé de folie. En un seul jour, Babylone a perdu sa puissance. En un seul jour, des grands empires se sont effondrés. En un seul jour, le fameux mur de Berlin s'est effondré. En un seul jour, la guerre qui a terrorisé le monde a pris fin. En un seul jour, des règnes sont passés. En un seul jour, des grands sont tombés. En un seul jour, des cauchemars sont finis. En un seul jour, des défaites sont finies. En un seul jour, des hommes ont été consolés. En un seul jour, un enfant nous est né. En un seul jour, un fils nous a été donné. En un seul jour, le bonheur s'est déployé. En un seul jour, la grâce s'est manifestée. En un seul jour, le Seigneur s'est présenté devant nous. En un seul jour, nous avons vu la gloire de l'Éternel. En un seul jour, nous avons entendu Dieu nous parler. En un seul jour, nous avons contemplé la grâce et la gloire de Dieu. En un seul jour, nous avons expérimenté quelque chose d'inhabituel. En un seul jour, nous avons commencé à voir Dieu agir dans notre vie. En un seul jour, mon frère, ma soeur, en un seul jour. En un seul jour. En un seul jour, Dieu peut bouleverser l'histoire d'une nation. En un seul jour, Dieu peut chambouler l'histoire d'un peuple. En un seul jour, Dieu peut transformer la destinée d'un continent. En un seul jour, Dieu peut changer l'orientation du monde entier. En un seul jour, Dieu peut introduire une conception nouvelle qui va mobiliser les hommes. En un seul jour, Dieu peut installer un programme qui va changer le mode de pensée, d'opération, d'action des hommes. En un seul jour, Dieu peut changer totalement la vie d'un seul homme. En un seul jour, Dieu peut visiter une ville. En un seul jour, Dieu peut visiter une famille. En un seul jour, Dieu peut changer l'histoire d'un peuple, d'une tribu. Je veux t'annoncer aujourd'hui, un jour a de la valeur. C'est vrai, il y a tous les jours pour le voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire. Il y a beaucoup de jours pour la misère. Il y a beaucoup de jours pour les pleurs. Il y a beaucoup de jours pour les trahisons. Il y a beaucoup de jours pour les déceptions. Il y a beaucoup de jours pour les pertes. Il y a beaucoup de jours pour les attaques et les poursuites. Mais il y a un jour où Dieu intervient. Il y a un seul jour où Dieu se lève sur son trône. Oh Zambé, oh Zambé. Il y a un jour où Dieu se lève sur son trône et Dieu intervient à ta faveur. En ce jour, Dieu dira trop, c'est trop. La nuit a trop duré. Les jours sont passés. Tu as souffert. Maintenant, moi, Dieu, j'interviens pour te donner une saison nouvelle. Accorde de la valeur au jour. Un seul jour peut changer ta destinée. C'est en un seul jour qu'un prisonnier est libéré. C'est en un seul jour qu'un incarcéré est amnistié. C'est en un seul jour que Dieu délivre.
Frère, un jour a de la valeur. Aujourd'hui a de la valeur. Ne méprise pas ce jour. Ne gâche pas ce jour. C'est chaque jour a de la valeur. Les jours ont une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Regarde ce jour. Ce jour t'accordera le bonheur. Ce jour sera un jour de visitation, un jour de grâce et un jour de faveur. Dieu entre dans l'histoire des hommes en un jour. Il approche et les nations tremblent. Il se manifeste et le règne des ténèbres est ébranlé. Il parle et sa voix est puissante plus que le tonnerre. Sa voix se lève au-dessus des vagues des eaux, des tempêtes et des tremblements de terre. Au-dessus de tout ce que la terre peut subir, la voix de Dieu est forte et la voix est puissante. Ainsi parle l'Éternel. Ce jour arrive, ce jour fabuleux, ce jour merveilleux, où j'interviendrai. Ma droite puissante défendra mon peuple. Le faible sera secouru. Oh oui, l'innocent sera donc déclaré innocent. Oui, celui qui a été injustement incarcéré sera libéré. Celui qui a été envoûté par une malédiction sera désenvoûté et sauvé. Celui qui croupit dans le couloir de la mort sera délivré et la vie lui sera accordée. Celui qui a été injustement volé, pillé de son héritage et qui croupit dans la pauvreté, dans la misère, sera enrichi, restauré. Oui, c'est un jour comme celui-ci. Et le Seigneur est en train d'agir. La valeur du jour qui a changé ta vie. One day, a very day, this very day, the Lord will work mightily, will change your situation, will turn around your captivity. Your body will change, the situation will totally change. What you couldn't do before, you will do it because that will be the day the Lord will make you stronger than your enemies. He will lift you above your enemies, and your steps, oh my God, will be ordered by the Spirit of the Lord. The steps of the good man, my God, Roshanda. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour ce jour que tu fais, pour ce jour que tu visites les nations, ce jour que tu marches dans les nations, ce jour que tu visites la Centrafrique, ce jour que tu visites le Congo, ce jour que tu visites le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, ce jour que tu visites l'Éthiopie, ce jour que tu investis la Guinée, le Mali, ce jour que tu investis le grâce le Bénin. Merci Seigneur pour ce jour. La valeur du jour, la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Les hommes peuvent courir tous les jours, mais il y a un jour où Dieu peut les arrêter, où Dieu va les arrêter. Les hommes peuvent penser être maîtres de la situation, mais il y a un jour que Dieu s'est réservé. Et ce jour-là, c'est Dieu qui règne. Ce jour-là, c'est Dieu qui intervient. Ce jour-là, c'est Dieu qui parle. Et personne ne maîtrise ce jour, car c'est le jour de l'Éternel. Ce jour-là, c'est Dieu qui parle. La valeur du jour qui a changé ta vie. Proverbe 27. Proverbe 27. Merci Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose ici dans Proverbe 27. Verset 1. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Ne sois pas trop sûr que demain t'appartient. Ne crois pas que demain forcément tu régneras. Ne pense pas cela dans ta tête. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu as planifié tout, tu as préparé tout. Tu as mis tout en ordre pour ta fête, pour célébrer. Mais ne te réjouis pas si vite. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. En un seul jour, plusieurs choses peuvent se faire. En un jour, un événement marquant peut bouleverser ta destinée. En un seul jour, frère, respectez le jour. Car chaque jour cache un mystère.
Chaque jour cache une révélation. Chaque jour cache une manifestation. Chaque jour est une grâce. Respecte le jour que le Seigneur t'accorde. Honore chaque jour comme si c'était le dernier. Car tu ne sais pas ce que un jour peut engendrer. Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien, en rien, ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Parole de l'Éternel. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, ouvre nos yeux, afin de connaître la valeur d'un jour, la valeur du jour que tu as fait, le jour que tu disposes devant nous, ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons réaliser, avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, aide-nous à bâtir ce qui est à bâtir. Donne-nous de faire ce qui est essentiel, ce qui est fondé et ce qui est digne du royaume, afin que nous soyons approuvés, acclamés et célébrés le jour que tu reviendras. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux donc ici vous aider par la grâce de Dieu à comprendre une pensée fondamentale que le Seigneur a pour nous en ce jour. La Bible parle du jour. Et la Bible nous demande de ne pas nous vanter du lendemain. De ne pas trop être orgueilleux par rapport à demain. À cause de ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Car on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. En d'autres termes, que celui qui est en position de force aujourd'hui ne méprise pas celui qui est en position de faiblesse aujourd'hui. Car en un seul jour, tout peut changer. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui ne méprise pas celui qui n'est pas au pouvoir, car un seul jour peut changer toute une histoire. Que celui qui se croit fort aujourd'hui est beau et puissant aujourd'hui, qui croit tout raser, tout ravager sur son chemin, n'oublie pas qu'un seul jour peut tout changer. Ce que tu as obtenu aujourd'hui était hier avec quelqu'un. Si c'était hier avec quelqu'un, ça peut aller encore demain dans les mains de quelqu'un. Donc soyons humbles chaque jour que Dieu fait. Ne soyons pas trop sûrs du lendemain et ne nous en vantons point. Mais lorsque nous sommes au jour du bonheur, le jour que le Seigneur nous fait grâce d'entrer dans le bonheur, soyons-en heureux, témoignons-lui toute la grâce, la reconnaissance et louons-le, adorons-le avec une sincérité, car le Seigneur nous rend heureux, ce qui n'est pas évident sur une terre où la majeure partie de la population est dans la souffrance, dans la misère, dans la famine. Plusieurs croupissent aujourd'hui dans les geôles, dans les prisons. Plusieurs sont à l'hôpital, dans des conditions inexplicables et inespérables. Beaucoup meurent aujourd'hui. Plusieurs aujourd'hui ont des organes du corps qui ne fonctionnent plus. Ils vivent de façon artificielle. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce de te nourrir, d'avoir un vêtement, dormir et surtout de retrouver ce souffle de vie. Tu dois lui rendre gloire. Et le jour du malheur, assieds-toi pour réfléchir, afin que tu saches que tu n'es pas le plus intelligent, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus sage,
Tu n'es pas le plus fort, tu n'es pas le plus puissant, tu n'es pas le plus séduisant. Parce que le jour du malheur, c'est pour réfléchir. Ce jour, on s'assoit et on se remet en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je pensais faire? Pourquoi est-ce que les choses sont devenues ainsi? Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Au jour des difficultés, assieds-toi et réfléchis. Au jour des tempêtes, au jour des épreuves, assieds-toi et réfléchis. Le Seigneur se choisit toujours un jour pour agir. Et aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a choisi. Et en ce jour-là, le Seigneur va te bénir. En ce jour, le Seigneur va te combler. En ce jour, le Seigneur va rappeler à ta mémoire le bon souvenir. C'est que tu n'avais plus l'habitude de voir. Ta joie qui était partie, ta paix qui était partie, ta maîtrise de soi qui était partie. Toi qui étais si rassuré, heureux, qui chantais, te voilà aujourd'hui désemparé, désabusé, inquiet, soucieux, pessimiste. Tu n'espères plus en rien à cause de la situation, à cause des pandémies, à cause des calamités, à cause des guerres, à cause des tribulations, à cause du nouvel ordre mondial, à cause de la marque de la bête, à cause des vaccins, à cause de tout cela, à cause de la guerre de l'Armageddon, à cause de toutes ces situations-là, tu ne dors plus, tu es triste, tu es troublé et tu ne sais que faire. Tu es devenu plus ou moins malheureux et tu souffres seul. Tu souffres seul. Tu souffres seul. Tu souffres seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le plan de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Donc Dieu crée le dispositif, Dieu dispose les lieux. Les deux lieux que Dieu dispose du ciel et Dieu dispose de la terre. Le ciel est le lieu de la conception et la terre est le lieu de l'exécution, le lieu de la mise en pratique de ce qui a été conçu dans le ciel. Donc, soit dans le ciel, tout ce que Dieu développe dans la pensée, c'est sur la terre que Dieu l'exécute. Et Dieu crée l'homme et Dieu emmène l'homme sur la terre, afin que sur la terre, l'homme expérimente d'abord la grâce que Dieu lui a accordée et la perfection de la création divine en lui. Maintenant que Dieu doit mettre l'homme sur la terre, Dieu prend la peine d'organiser la création, afin que lui étant éternel, il puisse instaurer la notion du temps dans la vie de l'humanité. En d'autres termes, s'il n'y a pas de temps, l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas avoir de rendez-vous, l'homme ne peut pas avoir d'activité. Si aujourd'hui nous célébrons un jour, c'est parce que le temps existe bel et bien. Il va falloir marquer les jours et il va falloir compter les jours. Et Dieu va remarquer que les ténèbres seront là. Et puisque les ténèbres vont couvrir la surface des abîmes, Dieu va aller encore plus loin pour faire cette déclaration triomphante, pour dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, elle était impeccable, elle était agréable, elle était glorieuse, sans faille, ni tache. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, il y a deux éléments qui vont apparaître.
Il y a le jour qui va apparaître et il y a la nuit qui va apparaître. Donc dans le jour, nous avons la manifestation pleine, l'activité de la lumière. Et dans la nuit, nous avons l'inactivité de la lumière. Donc Dieu va cumuler ces deux saisons, Dieu va cumuler ces deux portions, et Dieu va déclarer cela un jour. Donc ce que Dieu va déclarer un jour, c'est l'opération des ténèbres et aussi bien l'opération de la lumière. Donc en un jour, nous avons l'opération des ténèbres et nous avons l'opération de la lumière. C'est ce qui fait qu'en un même jour, quelqu'un peut pleurer dans le même jour et il peut rire dans le même jour. Quelqu'un peut perdre quelqu'un dans le même jour et retrouver quelqu'un dans le même jour. Quelqu'un peut être donc emprisonné dans le même jour et être libéré dans le même jour. Quelqu'un peut perdre des trésors dans le même jour et gagner mieux que ce qu'il a perdu dans le même jour. Tout simplement parce que Dieu a établi le jour de telle sorte que le jour en lui-même, il comporte la lumière, l'opération lumineuse et l'opération des ténèbres. Donc quand Dieu a accepté que les ténèbres débutent, il a bien voulu que la lumière vienne terminer. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Dieu est le commencement et Dieu est la fin. Le même Dieu qui t'a vu pleurer dans les temps de ténèbres, le même Dieu qui t'a vu dans l'ignorance dans les temps de ténèbres, c'est ce Dieu qui t'envoie la lumière afin de t'instruire, ouvrir tes yeux par la réflexion et la sagesse que tu vas acquérir dans les problèmes que tu as traversés dans les ténèbres, afin d'agir mieux dans les bons jours. De telle sorte que quand tu seras dans ta saison favorable, tu ne méprises pas, tu ne maltraites pas, tu ne piétines pas les autres qui souffrent parce que tu es passé par là. Donc Dieu permet l'opération des ténèbres afin de nous permettre d'évaluer et de pouvoir apprécier la lumière à sa juste valeur. On n'allume pas la lumière pendant le jour. Non, personne n'allume la lumière pendant le jour, mais tout le monde allume la lumière pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, la lumière est désirée, la lumière est désirable, la lumière est donc approuvée, la lumière est acceptée. Je vais déclarer aujourd'hui, pendant que tu traverses la nuit, sache que la lumière est toujours manifeste. Jésus-Christ est la lumière et cette lumière-là va briller dans les ténèbres. Et les ténèbres ne comprendront pas la lumière. Dieu va alors appeler ça le jour. Donc ce que Dieu appelle le jour, c'est la combinaison des ténèbres et de la lumière. Donc Dieu n'appelle pas le jour seulement la lumière. Et Dieu n'appelle pas le jour seulement les ténèbres. La Bible, il y eut un soir, il y eut un matin, et cela fut le premier jour. Mais avant que cela ne soit bien compris par l'homme, Dieu va placer des luminaires dans le ciel. Et ces luminaires doivent alors éclairer la terre. Et Dieu va demander au soleil de gouverner, de présider pendant le jour. Et à la lune, de présider pendant la nuit. Donc la lune apparaît avec les étoiles pendant la nuit. Donc aussi longtemps que nous voyons le soleil, nous disons qu'il fait jour. Et quand nous voyons la lune et les étoiles, nous disons qu'il fait soir ou il fait nuit. Donc Dieu a donné donc la capacité, la grâce au soleil et à la lune de pouvoir gouverner chacun sa portion dans le jour complet. Donc le soleil va gouverner la partie éclairée qu'on appelle le jour et la lune va gouverner la partie sombre, la partie noire que nous appelons donc la nuit. C'est ce que Dieu va appeler le jour. Et lorsque Dieu va créer, Dieu va inscrire la création selon l'ordre des jours. Donc il y aura un premier jour, il y aura un deuxième jour, il y aura un troisième jour, il y aura un quatrième jour, il y aura un cinquième jour. Et Dieu va créer l'homme au sixième jour. Et le jour-là, Dieu va trouver que ce jour-là était très merveilleux
parce que Dieu est arrivé à créer son image et sa ressemblance. C'est le jour, l'un des jours les plus merveilleux pour Dieu, parce que Dieu est arrivé à se procréer, Dieu est arrivé à se manifester, de telle sorte que Dieu puisse se reposer de ses œuvres. Et la Bible dit que Dieu sanctifia le 7e jour, parce que ce jour, Dieu se reposa. Donc Dieu appela ce jour-là un jour de repos, un jour de tranquillité, un jour de paix. C'est pour ça que nous connaissons donc le jour du sabbat. Nous rendons gloire à Dieu pour ce jour. Mais ce que je vous fais remarquer ici, c'est que Dieu n'a pas sanctifié le premier jour. Dieu n'a pas sanctifié le deuxième jour. Dieu n'a pas sanctifié le troisième jour. Dieu n'a pas sanctifié le 4e jour. Dieu n'a pas sanctifié le 5e jour. Dieu n'a pas sanctifié le 6e jour. Mais Dieu a déclaré. Il a vu que ce qu'il a fait était bon. Donc, lorsque les hommes ont commencé à prendre le contrôle de l'humanité du monde, les hommes ont commencé à nommer et à changer les choses. Parce que Dieu a donné l'ordre à l'homme créé de pouvoir nommer tout ce que Dieu a créé. Mais les jours ont été nommés par Dieu. Dieu les a ordonnés. Donc l'homme pouvait nommer les animaux, l'homme pouvait nommer tout ce qui était dans la création. Mais en ce qui était des jours, l'homme ne devait pas nommer les jours, mais l'homme devait apprendre à compter ses jours avec la sagesse et l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est très simple et très clair. Je vous l'explique pendant que nous y sommes. Lorsque les hommes vont commencer à prendre contrôle des choses, nous nous trouvons maintenant dans le temps maintenant gréco-romain. Les Grecs, les Romains arrivent donc à contrôler donc Israël et contrôler donc le Moyen-Orient. Ils vont se rendre compte que les jours ont été placés de telle sorte qu'on ne puisse pas opérer de façon efficace dans les jours. Donc les hommes ont commencé à nommer les jours en fonction des planètes. Comme ça, l'homme sait que tel jour appartient à telle planète, ce jour est dédié à telle planète. Et ce jour-là, c'est cette planète-là qui peut opérer pleinement. Et les hommes se sont livrés et se sont engagés à cette nomination. Inspirés bien sûr par leur alliance et leur collaboration avec donc le diable. Retenez que depuis le jardin d'Éden, que l'homme a donc été déconnecté de la présence et de la grâce de Dieu, l'homme s'est attaché à Satan, l'homme s'est attaché à Lucifer, donc devenu Satan, l'homme s'est attaché au diable, l'homme s'est attaché au démon, et c'est avec les démons, c'est avec le diable, c'est avec Satan que l'homme a continué à avancer. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le malheur, le mal, le péché, la destruction, la cruauté a donc augmenté. Pourquoi est-ce que le péché a augmenté, a abondé de façon inexplicable sur la terre? Comment Caïn peut se lever et tuer son propre frère Abel? Comment est-ce que les hommes peuvent entrer dans un temps de désordre où l'adultère bat son plein? Les œuvres qui ne sont pas dignes de Dieu ont commencé à battre leur plein. Les hommes ont commencé à entrer ça et là et faire ce qu'ils veulent. L'idolâtrie, les infidélités et l'utilisation du nom de Dieu en vain. Toute forme de cruauté. Et ces choses étaient inacceptables. C'était de l'abomination aux yeux de Dieu. L'homme était totalement abonné au diable. L'homme avait sa respiration, l'homme avait sa réflexion, était tout avec le diable. L'homme était coupé de Dieu et l'homme était dans les ténèbres. L'homme était donc couvert par les abîmes dans cette ignorance. L'homme n'avait que pour passion de faire le mal. Depuis petit, le cœur de l'homme était méchant, mauvais. Les enfants déjà pensaient entre eux à se battre. Les jeunes se concurrençaient, se rivalisaient, s'entretuer. Alors les vieillards jetaient des sorts et emmenaient la sorcellerie pour détruire les vies. L'homme avait déjà commencé à être méchant. L'homme avait commencé à être tellement méchant que pour même enfoncer le cou à sa méchanceté, l'homme a commencé à nommer les jours. Avec bien sûr l'association, la collaboration du diable. Et l'homme va nommer les jours en fonction des planètes. Si vous gardez la première lettre d'un jour, vous trouverez une planète.
Et vous allez comprendre que le monde va être influencé par les jours. Si vous prenez tous les jours de la semaine, maintenez la première lettre ou les 3 premières lettres, cela vous donnera une planète. Regardez, quand vous prenez lundi, LUN, c'est donné à la lune. Donc c'est l'effet lunaire qui agit sur le lundi. Les lundis sont nonchalants, calmes. C'est l'effet lunaire qui agit sur les lundis. Mars, parce que mardi c'est MAR. Donc le mardi, c'est l'effet de Mars qui agit sur le mardi. Mercredi, MER, c'est l'effet de Mercure qui agit sur le mercredi. Et comme c'est avec le Mercure que l'homme fabrique les billets de banque, vous allez voir que les pics et les influences en banque sont atteints les mercredis et pratiquement la journée du jeudi. Le jeudi est donné à Jupiter. Jupiter, c'est l'effet du commandement, l'effet de l'orgueil, l'effet de celui qui se croit chef, qui se croit meilleur que tout le monde. C'est l'effet Jupiter. Malheureusement, c'est un jour où beaucoup de crises, beaucoup de déceptions ont lieu sur la terre. Quand on vous parlera du jeudi noir, on vous parlera des grandes crises, les crises économiques, vous allez voir que c'est les jeudis en général. Parce que c'est le jour de l'orgueil de l'homme. C'est le jour où l'homme se croit maître de la terre, où l'homme croit tout commander. Ça, c'est l'effet Jupiter. Vendredi, VEN, Vénus. L'effet Vénus, c'est un effet de changement, c'est un effet d'envoûtement. Le vendredi est un jour où les hommes sont envoûtés, les femmes sont envoûtées. Ça se livre à la sexualité, ça se livre à la dépravation. Ça se livre donc à des œuvres qui ne sont pas dignes. Vous allez voir que des jeunes hommes, des jeunes femmes vont se livrer à des actes ignobles, des actes inacceptables, des actes inconcevables. Samedi, Saturne, ça c'est l'effet boomerang, c'est l'effet de la folie, c'est l'effet de la saturation. Vous allez voir que le samedi, les hommes oublient les bonnes conduites du lundi, mardi. Ils se livrent à toutes sortes de mensonges. Les couples même se trompent. La trahison, ça et là, ça invente des promenades. Pourquoi? Parce que l'homme a nommé les jours en fonction des planètes. Donc l'homme doit s'attendre à subir l'influence des planètes. Et le dimanche, l'homme l'a nommé Dei. Dei vous dit quoi? La divinité. Quelle divinité? Les dieux suspects cachés que les hommes adoraient. Et ce jour servait à l'adoration donc de leur divinité, donc de leurs idoles. À part cela, tous les 6 autres jours étaient donc donnés aux autres planètes. La Lune avait son effet, Mars avait son effet, Mercure avait son effet, Jupiter avait son effet, Vénus avait son effet et Saturne avait son effet. Voilà ce que les jours des hommes sont devenus. Quand vous partez sur toute la terre, dans la francophonie, vous allez voir ces mêmes jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ça continue. C'est le mystère des jours. Celui qui nomme le jour, celui qui contrôle le jour, celui qui dévance, quand on parle dévancer l'aurore, c'est de nommer le jour, donner la valeur qu'on veut au jour. C'est celui qui nomme le jour, qui bénéficie des grâces de ce jour. Malheureusement, plusieurs personnes ont laissé leur jour et leurs jours ne sont pas couverts. Et le Seigneur dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps qui est mauvais, mais ce sont les jours qui sont mauvais. Parce qu'en un jour, le malheur peut t'arriver. En un jour, on peut te voler tout ce que tu as cherché toute ta vie. En un jour, on peut ruiner ta vie dans un accident. En un jour, on peut déstabiliser ton couple et ton foyer. En un jour, tu peux perdre tout ce que tu as cherché. En un jour, tu peux être frappé de folie. En un jour, tu peux être paralysé. En un jour, tu peux piquer une crise d'AVC et ta vie va changer. En un seul jour. Frère, les jours sont précieux. Ne gâche pas les jours. Mais Dieu prend les jours pour pouvoir classifier les événements dans son agenda. Chaque jour répond à une manifestation pour Dieu. Je prie aujourd'hui que ce jour soit un jour particulier pour ta rencontre spéciale avec le Seigneur, afin que ta vie soit bouleversée
et que ta vie soit chamboulée. Que ce que tu avais fait qui ne glorifiait pas Dieu sorte de toi, afin que tu prennes le chemin et que tu marches en tout engagement, en toute sincérité avec l'Éternel. C'est Dieu qui rend meilleur, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui comble les cœurs. Le premier jour dont je vais vous parler, c'est le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Frère, de tous les jours que Dieu a fait, Dieu s'est réservé un jour. De la même façon que Dieu a sanctifié le 7e jour et que Dieu s'est reposé, il y a un jour qui appartient au Seigneur. Il y a un jour qui appartient à Dieu. Les hommes peuvent s'exhiber tous les jours. L'ennemi peut s'exhiber tous les jours. Le diable peut s'exhiber tous les jours. Mais il y a un jour qui appartient au propriétaire, au créateur, au Dieu fondateur de l'univers, au Dieu tout-puissant qui règne dans le ciel. Il y a un jour qui lui appartient. Il y a un jour qui appartient au Seigneur. Oui, il y a un jour qui appartient au Seigneur. Vous pouvez regarder dans Joël 1, verset 15, 1 Thessaloniciens 5, 2, Apocalypse 16, verset 14. Il y a un jour qui appartient au Seigneur. Les hommes vont tout faire, mais il y a un jour. Il y a un jour qui appartient au Seigneur. Oui, ce jour appartient au Seigneur parce que c'est un jour merveilleux. C'est un jour glorieux. C'est un jour spécial. Apocalypse 16, verset 14. Ce jour appartient au Seigneur. Ce jour-là, c'est l'Éternel qui agit. Ce jour appartient au Seigneur. Ce jour ne répond pas à l'action des hommes, mais ce jour appartient au Seigneur. Je veux aujourd'hui t'annoncer le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. C'est un jour merveilleux, un jour glorieux. Ce jour-là, l'ennemi ne pourra rien faire, car ce jour appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui agit en ce jour. C'est un jour déjà décrété, un jour déjà déterminé, un jour déjà réservé. Apocalypse 16, verset 14. Merci Seigneur pour ta grâce. La Bible dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc tout ce que les démons font, tout ce que le diable fait, tout ce que Satan est en train de rassembler aujourd'hui, mais il est en train de rassembler les rois, les chefs, les leaders, les présidents du monde, pour les mettre de leur côté, afin qu'eux ils soient prêts à décréter une guerre farouche contre le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu, afin d'assujettir le peuple, ceux qui se déclarent, ceux qui confessent le Seigneur comme sauveur, ceux qui le confessent comme leur Dieu. Le diable prépare une attaque musclée contre ceux qui aiment le Seigneur, qui le célèbrent de tout cœur. Déjà, les lieux de culte sont tous minés, infiltrés par les démons et les sorciers. Aujourd'hui, les lieux de culte sont réduits dans leur temps d'activité. La louange est réduite, l'adoration est réduite. Les hommes n'ont même plus le temps, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'une heure dans cette vie vaut mieux toujours que 10 000 heures, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous te rendons la gloire. C'est vrai que les gens veulent arrêter l'adoration. Ils veulent arrêter la louange. Ils veulent arrêter les sacrifices. Ils veulent arrêter la méditation. Ils veulent arrêter la prédication. Mais rien ne peut arrêter ta parole. Parce que ta parole couvrira la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers. Alors la fin viendra. Il y a un jour pour le Seigneur. Le diable se prépare. Il met tout en œuvre. Il convainc les chefs, les rois. Il convainc les systèmes afin de pouvoir boucler le monde. Et que tout le monde puisse collaborer avec la bête et le diable. Afin que personne ne puisse acheter ni vendre. Même pas se nourrir ni se déplacer. Mais il y a un jour que le Seigneur s'est choisi.
dit, les hommes peuvent vacciner tous les jours, mais il y a un jour que le Seigneur va intervenir. Les hommes peuvent maudire tous les jours, mais il y a un jour que le Seigneur va déclarer. Les hommes peuvent penser contrôler l'univers, mais il y a un jour que le Seigneur va se lever. Ce jour-là, le soleil ne pourra pas se contenir. Oui, ce jour-là, le soleil ne pourra pas se contenir. Ce jour-là, la lune ne pourra même pas héberger le sorcier. Le sorcier qui criait au clair de lune ne pourra pas tenir. Ce jour est un jour terrible. Ce jour est un jour incontestable. C'est un jour que personne ne pourra négocier. Le soleil sera obligé de cacher sa face. La lune sera obligée elle-même de se perdre. Les étoiles tomberont parce que l'Éternel ne négociera pas. Il interviendra dans toute sa plénitude. Il livrera bataille et il triomphera. Il vengera tous ceux qui ont été malmenés, maltraités. Il vengera pour le sang de l'innocent qui a coulé sur les sols. Dieu interviendra. C'est le jour glorieux, le jour merveilleux, le jour puissant de l'Éternel. L'Éternel livrera bataille. Il combattra pour son peuple. L'Éternel combattra pour son peuple. Le jour du Seigneur, le jour glorieux. Oui, il y a eu 400 ans pour Pharaon. Il y a eu 400 ans pour Pharaon. Mais en un seul jour, Dieu a secouru son peuple. Il a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge. En ce jour-là, Dieu liera l'ennemi du monde et il le jettera dans les temps de feu. Dieu interviendra, frère. Dieu a fait les jours. Il a fait les mois, il a fait les années. Mais Dieu a un jour. Ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel. C'est un jour grand. C'est un jour terrible, c'est un jour puissant où les prophètes ne pourront pas prophétiser, où les apôtres ne pourront pas parler, où les évangélistes n'auront rien à dire. Le vent sera obligé de cesser, la pluie sera obligée d'être suspendue, la terre sera obligée d'être muette. En ce moment, le feu ne sera plus actif, mais Dieu agira dans la plénitude de la création. Il manifestera la création et à la créature qu'il est Dieu et qu'il est le Créateur. Il prouvera à l'humanité qu'il est Dieu. C'est par humilité que Dieu laisse les choses faire. Mais Dieu agira. Le jour du Seigneur, personne n'échappera. Le jour du jugement, Dieu siégera sur son trône tout blanc, vêtu de tout blanc. Dieu parlera et chacun viendra à ses pieds. Ce jour-là, toute langue, parce que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Le jour du Seigneur. Le jour Saul partait à Tarse, il pensait que c'était comme tous les autres jours où il partait persécuter. Il partait persécuter et tuer à volonté, à satiété, à plaisir, comme bon lui plaît, comme il le veut. Mais il ne savait pas que ce jour-là, le Seigneur lui avait tendu une embuscade. Oui, la lumière. C'est un jour lumineux où les ennemis de la vérité seront aveuglés. Les ennemis du bien seront aveuglés. Le jour de l'Éternel, c'est un jour puissant. C'est un jour glorieux. C'est un jour qui fait peur. Les ennemis des nations trembleront. Les ennemis de la bonne vie, les ennemis des héritages trembleront. Les méchants ne résisteront pas à ce jour. La Bible dit les méchants ne résisteront pas au jour du jugement dernier, parce que ça sera terrible. Ça sera terrible, ça sera sans pitié. La miséricorde de l'Éternel, oui, bien sûr, mais ce jour-là, l'Éternel sera obligé de surpasser sa miséricorde, c'est vrai. Sa miséricorde durera toujours, mais le jour de l'Éternel, l'Éternel se vengera de tous ses ennemis. Et il agira en profondeur. Il agira avec fermeté, avec dureté, avec rigueur. Une rigueur réprimée. Et le Seigneur n'acceptera pas. Il est l'Éternel des armées. Il matera toute rébellion. Il matera toute forme de malversation. Il piétinera tout ce qui est péché, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est rébellion à sa face. L'Éternel ne tolérera pas. Non, il ne tolérera pas le mal. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Oui, le jour du Seigneur. Le jour de l'Éternel. Ce jour redoutable. Ce jour qui fait peur. Ce jour qui va faire trembler les systèmes. Ce jour qui va faire trembler les hommes du monde. Oui, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ce jour du Seigneur ne sera pas seulement un jour de jugement, ne sera pas seulement un jour de punition, ne sera pas seulement un jour de destruction.
ne sera pas un jour de feu seulement. Parce que ce jour-là aussi va créer dans le cœur de ceux qui veulent l'Éternel la crainte. Et cette crainte va amener ces hommes-là au salut. Parce que le jour du Seigneur va déployer aussi l'amour de Dieu dans le cœur de ceux que Dieu s'est choisi. Et cet amour va les emmener au salut. Parce que le jour du Seigneur ouvrira la place au jour du salut. Oui, le jour du salut est un jour particulier. C'est ce jour-là où tu échappes à la condamnation éternelle. C'est ce jour où tu échappes à la mort éternelle. C'est ce jour-là où tu échappes à la seconde mort. C'est vrai que hier tu avais péché. C'est vrai que tes parents étaient idolâtres. C'est vrai que hier tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a le jour du salut. Ce jour, c'est le jour où le Seigneur se tient devant son trône et il t'appelle, mon fils, ma fille, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, je te donnerai du repos. C'est ce jour-là que Dieu a annoncé par les prophètes. Il dit ce grand jour, le Seigneur sauvera son peuple. Esaïe dit pour signe, la Vierge enfantera. La femme qui n'avait pas connu d'homme, celle qui était donc réservée, préservée, elle enfantera par la puissance du Très-Haut. Et elle nous donnera un enfant. Elle enfantera des enfants. Et un fils nous sera donné. Il portera le gouvernement et le peuple de Dieu sur son épaule. Ce jour-là, un salut particulier, le jour du salut, s'annonce à l'humanité. C'est le jour que tout le monde a l'occasion, même le pécheur, le voleur, même le menteur, le sorcier a l'occasion. C'est le jour du salut. Ce jour est ouvert à tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était ce jour merveilleux sur la croix à Golgotha, où le Seigneur a donné sa vie, son sang précieux a coulé, afin que vous et moi, nous puissions être sauvés. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Tu es encore dans une autre vie, une façon de penser. Non, reviens à Dieu. Reviens au Seigneur tel que tu es. Il te transformera. Il lui-même, il te donnera le chemin à suivre. Car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est merveilleux. Le Seigneur est glorieux et ses œuvres sont merveilleuses. Confie-toi à l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Oui, ce jour du salut. Parce que le Seigneur envoie sa parole pour sauver. Éphésiens 3, verset 17. C'est le jour du salut de l'Éternel. Éphésiens 3, verset 17. Vous pouvez regarder cela. Éphésiens 3, verset 17. La Bible dit ici, je prends le verset 16 que vous me comprenez mieux. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Afin que vous sachiez que Dieu envoie son Fils par amour. Il ne vient pas pour vous juger, mais il vient pour vous sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour le sauver. Il veut te sauver. Esaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. C'est le temps, le jour du salut. Mon frère, ma soeur, c'est encore possible. Tu peux être sauvé. C'est encore possible. Tu peux quitter ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu peux être sauvé. Viens à l'Éternel. Tu seras sauvé. Apocalypse 3, verset 20. Ça veut dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, mon frère. Il y a un jour pour le salut. Je te dis maintenant, n'oublie pas que toutes nos œuvres passeront en jugement. Mais avant ce jour-là redoutable, où le Seigneur jugera la création, frère, le Seigneur a décidé de sauver. Il a décidé dans sa grâce de manifester le salut. Oui, c'est le jour du salut. Tu peux être sauvé. Si tu confesses simplement avec moi, le Seigneur Jésus, comme ton sauveur, comme ton Seigneur, lui, Dieu, il viendra en toi. Il changera ta vie. Il te lavera par l'eau du baptême
Et il va te transformer, te purifier par le feu du Saint-Esprit, afin de faire sortir la qualité, la valeur qui est en toi, afin de te relever et de te positionner dans les lieux élevés, pour que de là tu puisses avoir une vue claire, panoramique, et de regarder que la vie que tu menais avant était une vie de désordre, une vie de débauche, une vie qui conduisait donc à la mort et à la perte. Le Seigneur est Dieu, il est sur son trône, il s'est réservé le jour du salut. Frère, il y a le jour du Seigneur, il y a aussi le jour du salut. Le plus beau jour, c'est le jour du salut. Oh, si chacun pouvait rendre le témoignage de sa conversion. Ce beau jour où ta vie a changé, la lumière divine a lui dans tes ténèbres, ta souffrance de tous les jours, sur ton lit de malade, dans ta tombe où tu étais mort, la résurrection t'a visité. Ce jour où les médecins avaient déclaré que ta situation était désespérée, qu'il n'y avait plus de solution, où Jésus-Christ est rentré dans ta vie comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Waouh, quel beau jour! Quel beau jour! Quel beau jour! Quel jour glorieux! Quel jour merveilleux! Quel jour! Oh Seigneur! Quel jour! Après le jour du salut, je vais vous présenter le jour du malheur. La Bible dit que le malheur arrive souvent au juste. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et dans Proverbe, la Bible dit que au jour du malheur, réfléchis. Donc quand Dieu permet qu'un malheur t'arrive, c'est-à-dire que Dieu veut pousser ta réflexion. Quand Dieu permet qu'une difficulté arrive dans ta vie, c'est que Dieu veut t'amener à reconsidérer tes voies. Quand Dieu permet qu'une situation trouble arrive dans ta vie, c'est que Dieu veut donner une nouvelle orientation. Quand Dieu permet qu'une certaine pandémie, une épidémie arrive, c'est pour que tu revoies ce qui est essentiel. Depuis que ce virus est apparu, les hommes ne voyagent pas comme ils voyageaient. Mais ils trouvent ce qui est bon. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et qu'est-ce qui est inévitable? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'en passer. Le jour du malheur n'est pas facile. Le jour du malheur, tu apprends que tu n'as pas vraiment tous ces camarades. C'est le jour du malheur que tu es assis seul sur ta chaise et tu apprends à réfléchir. C'est le jour du malheur que tu apprends à comprendre les voies de Dieu. C'est le jour du malheur que tu apprends à réfléchir. C'est le jour du malheur que la Bible a un sens à tes yeux. C'est le jour du malheur que la prière devient quelque chose d'important pour toi. C'est le jour du malheur que tu consultes la voix de Dieu. C'est le jour du malheur que tu recherches le prophète. C'est le jour du malheur que tu te prosternes devant l'Éternel. C'est le jour du malheur que tu te rends compte que tu ne maîtrises rien. C'est le jour du malheur que tu te rends compte que sans Dieu tu n'es rien. C'est le jour du malheur, tu te rends compte que ton argent ne sert à rien, ta beauté ne sert à rien, tes maisons ne servent à rien. C'est le jour du malheur, tu te rends compte que tes passeports, tes titres ne servent à rien. C'est le jour du malheur que tu te rends compte que sans Dieu tu n'es rien, que tu n'es que créature créée par Dieu Tout-Puissant, Tout Grand. Le jour du malheur, tu apprends à être petit, tu apprends à être humble, tu apprends à demander pardon, tu apprends à compatir, tu apprends à savoir que ce n'est pas toujours qu'on est sur la montagne, qu'il y a le jour de la vallée, le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est là où tu perds ton pouvoir, tu perds ton pouvoir d'achat, tu perds ta force, tu perds ta puissance, tu perds tes alliés, tu perds tes amis, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu perds tes champs, tu perds tes pièces, tu perds tout ce que tu as, tu perds tes économies. Ce jour-là, tu es assis, c'est le jour du malheur. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, personne ne peut te l'expliquer, mais c'est en méditant, en recherchant le Seigneur, que tu comprendras pourquoi ce jour est arrivé. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel
l'en délivre toujours. Ne crois pas parce que les hommes t'abandonnent que tu es maudit. Non, le malheur arrive souvent au juste. Ne crois pas que parce que ton conjoint t'a laissé, donc tu es une femme maudite. Non, le malheur arrive souvent au juste. Ne crois pas parce que l'enfant qui devait naître n'est pas né que tu es maudite. Non, le malheur arrive souvent au juste. Ne crois pas que parce que tu voulais accéder à une position, tu n'as pas eu, donc tu es maudite. Non, le malheur arrive souvent au juste. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, fléchis genoux. Prosterne-toi devant l'Éternel. Dis-lui que tu as compris. Que tu ne maîtrisais pas la situation. Tu ne maîtrises rien, mon frère. Personne ne maîtrise cette vie. Celui qui t'a dit oui aujourd'hui peut te dire non demain. Celui qui t'a promis aujourd'hui peut te chasser demain. Celui qui t'a intégré dans sa maison peut te vomir demain. Tout peut arriver en une seule minute, en un seul jour. Tout peut arriver. Au jour du malheur, réfléchis. Le système financier du monde peut s'écrouler. En un seul jour, les frontières ont été fermées, les voyages ont été suspendus. En un seul jour, les lieux de culte ont fermé. En un seul jour, tout était difficile. Imagine un seul jour où on ferme l'Internet, on ferme les moyens de communication. En un seul jour, le ciel s'obscurcit. Au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste 12, verset 3. Le jour du malheur, réfléchis. Ne cherche pas à accuser quelqu'un. Au jour du malheur, ne cherche pas à accuser quelqu'un. Le jour que le malheur t'arrive, n'accuse pas quelqu'un. Si on te chasse de l'emploi, on t'abandonne, on te rejette, on te met en prison, tout ce qui t'arrive ce jour-là, n'accuse personne. Mais réfléchis. Interroge le Seigneur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur et parle-lui. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Sache qu'il va arriver des moments dans ta vie où ceux qui t'ont rendu le plus heureux vont te blesser le cœur. Où les enfants pour lesquels tu t'es investi pour payer des écoles chères vont abandonner l'école, vont s'adonner à la drogue, à la prostitution, à les vices contre nature. Il y a des jours où la femme que tu as envoyée à la mairie, pour laquelle tu as convoqué tous tes amis, te dira qu'elle ne veut plus, elle a vu meilleur. Ce jour-là, l'entreprise pour laquelle tu as embauché des comptables et tout va faire faillite. Ce jour-là, assieds-toi, fléchis genoux et parle au Seigneur. Ce jour, ta santé qui te permet de courir, vaquer à tes occupations, ta santé va t'abandonner. Toi qui marchais, qui conduisais ta voiture, on va te retrouver maintenant sur des brancards. On va te retrouver dans une chaise roulante. Ce jour-là, médite. Quand toi qui étais viril, puissant, fort, tu vas être donc frappé d'une insuffisance rénale, où tu ne pourras plus faire ta dialyse toi-même, tu ne pourras plus uriner librement. Ce jour-là, médite. Pense au Seigneur. Quand on va te diagnostiquer le cancer, ce jour-là, assieds-toi devant l'Éternel et parle à l'Éternel. Ce n'est pas un jour pour se plaindre. Ce n'est pas un jour pour chercher les sorciers ni les sorcières. Ce n'est pas le jour où tu dois chercher le diable. C'est ce jour-là que tu dois réfléchir. Tout peut arriver, frère. Il n'y a rien qui est acquis sur cette terre. Vous allez comprendre que rien n'est acquis. Ce qui même t'a dit qu'on est ensemble pour toujours, ce n'est pas une garantie. Il n'y a rien qui est garanti. Cette vie, tout peut arriver. Tu peux perdre les êtres les plus chers de façon impensable. Ton mari peut t'appeler, chérie, prépare le repas, je viens. Et la vie, on peut faire un clash. Et ce dernier que tu attendais, tu ne le verras plus. Voici ta vie est bouleversée, chamboulée. Tu n'iras pas à la drogue, ni les médicaments, ni les somnifères. Assieds-toi et réfléchis. Assieds-toi et réfléchis.
Au jour du malheur, réfléchis. Au jour de la déception, réfléchis. Au jour de la souffrance, réfléchis. Réfléchis. Reconsidère tes voies, pense à nouveau. C'est Dieu qui te donne une chance, te donne une opportunité pour que tu te reconvertisses, que tu réalises que ça va pas être que tu partais vite, que tu partais dans la bonne direction. Reconsidère tes voies. S'il y a le jour du malheur, ça veut dire qu'aussi il y a le jour du bonheur. Regardez toujours bien. Le jour du bonheur est juste après le jour du malheur. Après un grand malheur, Dieu permet un grand bonheur. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Le lieu où tu as été rabaissé, où tu as été humilié, où tu as été ridiculisé, est dans le même lieu que Dieu va t'élever. Le domaine dans lequel tu as été rabaissé, humilié, malmené, c'est dans le domaine que Dieu va t'élever. Dieu te regarde et il est en train de préparer un jour beau, un jour nouveau, un jour glorieux, où il va inonder ton cœur de joie, de paix. Il va inonder ton cœur d'amour. Il va inonder ton cœur de paix. C'est le jour glorieux que le Seigneur a fait. C'est le jour du bonheur. Mon frère, le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour du bonheur, invite tes frères. Le jour du bonheur, pense à ceux qui traversent le malheur. Le jour du bonheur, pense à ceux qui sont incarcérés. Le jour du bonheur, pense à ceux qui sont affamés. Le jour du bonheur, pense aux malades qui sont dans les hôpitaux, internés. Le jour du bonheur, pense à ces misérables. Le jour du bonheur, pense à cette veuve, à ces orphelins. Le jour du bonheur, pense à l'étranger qui vit sur ton sol. Le jour du bonheur, pense à tous ceux qui ont des problèmes, qui ont l'insomnie. Le jour du bonheur, intercède et prie pour eux. Le jour du bonheur, multiplie les actions de grâce. Le jour du bonheur, abonde en action de grâce, abonde en sémence. Le jour du bonheur, abonde en louange, abonde en adoration. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour du bonheur, réjouis-toi. C'est ton droit. Tu as pleuré, tu as souffert. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour de ton bonheur, réjouis-toi. Oui, le jour de ton bonheur, réjouis-toi. Le jour de ton bonheur, Dieu te le donne pour que tu puisses te réjouir. Si tu as souffert, il y a un temps pour essuyer tes larmes. Si tu as été maltraité, il y a un temps où tu dois être bien traité. Si tu as été exposé, il y a un jour où tu dois être donc reposé. Il y a un jour où tu dois te reposer. Si tu as pleuré, il y a un jour où tu dois rire. Tes larmes doivent être essuyées. Oui, le jour du bonheur. Je prie le Seigneur pour ton jour du bonheur. Que ce jour ne tarde pas. Que ce jour arrive. Que ce jour merveilleux arrive. Le jour du bonheur. 2 Corinthiens 8. Le jour du bonheur. Le jour du bonheur. Ton jour de bonheur. 2 Corinthiens 8. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Le jour du bonheur, le Seigneur va disposer tout ce dont tu as besoin. Les personnes que tu désires, ce que tu veux, ce que ton cœur désire, le Seigneur te donnera cela. Ce jour-là, tu es comblé. On appellera cela le jour de ton jour. Le jour où on te célèbre, le jour où on t'acclame, le jour où on te cajole, le jour où on te caresse, le jour où on te soutient. Ce jour-là, c'est un jour beau, c'est un jour merveilleux. Tout le monde est ami avec toi. Tout le monde parle avec toi. Tout le monde t'appelle comme le jour de ton anniversaire. Oui, le jour du bonheur. Ce jour du bonheur, souviens-toi de l'Éternel. Oui, le jour du bonheur, souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Ce jour du bonheur, souviens-toi de Dieu qui t'a fait traverser le désert. Ce jour du bonheur, réjouis-toi, chante des cantiques, écris des cantiques. Ce jour du bonheur, reconnais l'Éternel. Dis que c'est lui qui a fait. La Bible dit dans Romains 5, verset 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous,
En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, le jour du bonheur, c'est le jour où Dieu se tourne vers toi. Le jour où Dieu se souvient de toi. Le jour du bonheur, c'est le jour que Dieu réserve pour te bénir. Le jour du bonheur, c'est le jour que l'Éternel dispose pour te faire du bien. Le jour du bonheur, c'est la main de l'Éternel qui te conduit. Le jour du bonheur, c'est l'Éternel lui-même qui te présente au ciel. Le jour du bonheur, le soleil est en ta faveur. Oui, le soleil brille en ta faveur. Le soleil brille sur ton sentier. Le jour du bonheur, tu es heureux. Le jour du bonheur, tu chantes. Le jour du bonheur, tu danses. Parce qu'en un jour, tout peut arriver. En un jour, tout peut arriver. En un jour, on peut te donner le visa qu'on t'a refusé pendant plusieurs années. En un jour, l'homme qui t'a abandonné peut revenir. En un jour, tes enfants que tu as attendus, tu peux les voir. En un jour, le pouvoir qui t'a maltraité peut être donc déposé et tu reviendras. En un jour, Dieu t'accordera le meilleur. En un jour, l'argent que tu as perdu, tu le retrouveras. En un jour, ton honneur, ta dignité qui a été bafouée seront donc restaurés. En un jour. Que les jours sont mystérieux. Que les jours sont beaux. Que les jours sont glorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour. Je déclare que ce jour soit béni. Que ce jour soit heureux. Que ce jour soit exceptionnel pour toi. Que ce jour change ta vie. Que ce jour te console. Que ce jour te comble. Que ce jour marque ta vie pour toujours. Que ce jour, les désirs de ton cœur soient comblés. Que ce jour-là, tu sois consolé. Que ce jour, ton bonheur grandisse. Que ce jour, le ciel te célèbre. C'est ton jour. C'est le jour. Aujourd'hui est le jour de bonheur, le jour de réjouissance, le jour de danse, le jour de chant, le jour d'adoration, le jour de témoignage, le jour d'exclamation. C'est un jour, c'est un beau jour, c'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux, c'est un jour grand, c'est un jour célèbre, c'est un jour formidable. Oui, depuis le jour du Seigneur, au jour de ton salut, passant par le jour du malheur, oui, tu es arrivé au jour du bonheur, et ton bonheur sera grand. Ton bonheur sera sans fin. Je déclare ce jour béni. 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 Ce jour est béni. Oui, ma soeur, oui, mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce jour est béni. Ce jour est béni. Ce jour est béni. Ce jour est comblé. Ce jour est restauré. Tes inquiétudes, tes peurs seront dissipées. Car le Seigneur te fortifie. Il te donne la foi, l'espérance et il te comble dans son amour. Il te plonge dans la profondeur de son cœur. Il te couvre de son amour. Oh, ce jour est beau. Ce jour est glorieux. Ce jour est merveilleux. Ce jour, tu auras un meilleur ami, un nouvel ami, une nouvelle rencontre, un nouveau contact, un nouvel appel. Ce jour, une nouvelle opportunité. Tu seras sur la montagne de la réjouissance, la montagne de joie, la montagne du Seigneur, la montagne de Sion. Tes pas seront enfermés. Oui, le Seigneur le fait pour glorifier son nom, parce qu'il t'aime. C'est ton jour. Yeah, c'est ton jour. C'est un jour. C'est un jour glorieux. C'est un jour beau. C'est un jour spécial. C'est un jour à célébrer. C'est un jour à honorer. C'est un jour de paix. C'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce. C'est un jour d'amour.
grâce sur toute la terre. Accorde ces jours merveilleux à tes enfants. Aujourd'hui, bénis tous tes enfants. Inonde les hôpitaux, inonde les prisons, inonde les centres de rééducation, inonde les lieux où les enfants handicapés sont traités, inonde les familles qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas le moyen, inonde les vies, ceux qui sont dans les difficultés de loyer, des sans-abri, qui n'ont nulle part où aller. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Oh, Chantarianda, Lokodorosha, Makariando Shaga, Redolo Sokerena, Magayando, Oshambagedere, Tirianda, Losokuranta, Magarareshe, Leriondo Lorokoshanda, Rikelere Shanda, Rosso Corianta, Lambagarite, Rebrosha, Loroshonda, Himara, Oh, hey, que le Seigneur vous bénisse. Oh, Jésus. Merci pour le jour de Jésus.